Pourquoi certaines personnes ont toujours l'ascendant? Imagine que tu es en pleine discussion. Tu veux convaincre quelqu'un d'accepter une offre, d'adhérer à ton point de vue ou simplement d'agir comme tu le souhaites, mais à chaque fois tu ressens un blocage. Pourtant, certaines personnes semblent toujours tirer leur épingle du jeu. Elles influencent les autres sans que cela paraisse forcé. Pourquoi? Parce qu'elles connaissent des techniques psychologiques qui agissent en profondeur sur l'esprit humain. Aujourd'hui, je vais te révéler 7 astuces psychologiques puissantes qui vont te donner l'avantage dans n'importe quelle situation. Mais attention, ces techniques ne sont pas de la manipulation à proprement parler. Elles reposent sur la compréhension des mécanismes de la psychologie humaine et doivent être utilisées de manière éthique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, laissez-moi un commentaire et un like pour soutenir le contenu et aider à toucher plus de monde. Et dites-moi en commentaire quelle astuce vous a le plus marqué. Commençons. Pourquoi cette astuce fonctionne? Nous les humains avons un instinct puissant, celui de rendre l'appareil. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, nous nous sentons obligés de lui renvoyer l'ascenseur. Cette règle sociale est ancrée dans toutes les cultures. En 1971, le psychologue Denny Regan a mené une expérience. Des volontaires devaient évaluer des peintures dans une galerie. Un complice du chercheur leur proposait parfois un Coca-Cola gratuitement. Plus tard, ce même complice demandait s'ils pouvaient acheter des tickets de loterie. Ceux qui avaient reçu un Coca achetaient 2 fois plus de tickets que les autres. Comment utiliser cette astuce dans notre quotidien? Dans les affaires, offrir un petit service ou un cadeau dès le départ. Un client qui reçoit un cadeau est plus susceptible d'acheter par la suite. Par exemple, une boutique qui offre un échantillon gratuit incite inconsciemment le client à acheter un produit en retour. Dans nos relations, si tu veux qu'un ami t'aide, fais-lui d'abord une faveur. Cela peut être un conseil, un coup de main ou une attention particulière. Plus ton geste est perçu comme sincère, plus l'obligation de retour sera forte. En négociation, offre une concession avant de demander quelque chose. Si tu veux obtenir un meilleur prix ou un avantage, commence par céder sur un point mineur, ce qui poussera l'autre à te rendre l'appareil en retour. La clé, toujours donner avant de demander. Plus le geste initial semble naturel et désintéressé, plus l'effet de réciprocité sera efficace. L'homme déteste le vide. Quand il y a un silence prolongé, il ressent un inconfort. Il veut le remplir à tout prix, parfois en révélant des informations qu'il n'aurait pas dû dire. Les agents du FBI utilisent souvent cette technique. Lorsqu'un suspect ment, ils posent une question, puis se taisent. Plus ils attendent, plus le suspect ressent le besoin de parler, et c'est souvent là qu'il commet une erreur. Comment utiliser cette astuce? En négociation, pose ta question et attends. La première personne qui parle perd souvent l'avantage. En entretien d'embauche, si l'employeur hésite à te donner un chiffre, laisse le silence s'installer. Il finira par proposer un montant plus élevé. Dans les discussions difficiles, si quelqu'un te fait une remarque injuste, ne réponds pas tout de suite. Regarde-le calmement. L'inconfort le poussera à se justifier ou à atténuer ses propos. Dans les conversations stratégiques, si tu veux que quelqu'un révèle plus d'informations, pose une question ouverte, puis garde le silence. La personne remplira le vide en parlant davantage. Le silence est une arme. Maîtrise-le. La première information qu'on donne devient une référence. Notre cerveau la retient et compare tout le reste à cette base. Des chercheurs ont demandé à des participants d'écrire les 2 derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale. Puis, ils devaient enchérir sur des objets aux enchères. Ceux qui avaient un chiffre élevé proposaient des prix bien plus hauts. Cette astuce simple peut vous aider à influencer quelqu'un de manière plus efficace. En négociation salariale, donne un chiffre élevé en premier. Si tu annonces un montant précis dès le départ, tu fixes un ancrage qui influencera l'offre de ton employeur. Prends le contrôle dès le début. Dans la vente, annonce un prix de départ plus haut pour que le prix final semble plus raisonnable. C'est une technique utilisée dans le commerce de luxe, où un premier prix exorbitant est affiché pour rendre une offre réduite plus attractive. Dans la persuasion quotidienne, lorsque tu veux orienter une discussion, commence par établir une référence forte. Par exemple, en comparant un projet à un autre plus coûteux, tu rends le tien plus acceptable. Si tu contrôles l'encre, tu contrôles la perception des autres.
Les gens ont tendance à suivre ceux qu'ils perçoivent comme des experts. Si tu as l'air de savoir de quoi tu parles, les autres seront plus enclins à t'écouter et à te faire confiance. C'est pourquoi il est essentiel que, lorsque vous communiquez, vous le fassiez avec une certitude absolue. Utilisez un langage ferme et sûr, en veillant à ce que vos mots ne laissent aucune place au doute. Parler avec assurance signifie être entièrement convaincu de ce que vous dites et transmettre cette conviction. Rappelez-vous également que la majeure partie de la communication est non verbale. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais aussi comment vous le dites, votre ton de voix, votre posture et le choix de vos mots. Des recherches ont démontré que des personnes en uniforme, même sans autorité réelle, sont souvent perçues comme plus compétentes. Leur position sociale ou leur apparence attire la confiance. Pour utiliser cette astuce en négociation, faites appel à un expert ou montre des qualifications qui te donnent autorité sur le sujet. Cela peut être un diplôme, une expérience professionnelle ou des résultats probants. La perception d'expertise amplifie la crédibilité de ta demande. Dans la vente, associe-toi à des figures influentes ou des marques prestigieuses. Si tu es perçu comme un professionnel du domaine, tes produits ou services seront jugés plus fiables. Cette astuce fonctionne, car les gens sont naturellement plus enclins à dire oui à ce qu'ils aiment et auxquels ils s'identifient. Si tu crées une connexion émotionnelle, tu augmentes la probabilité de convaincre. Les études ont prouvé que les vendeurs sympathiques, qui cherchent à établir une relation authentique avec leurs clients, réalisent des ventes plus élevées que ceux qui sont perçus comme froids ou distants. Pour utiliser cette astuce en négociation, sois ouvert, détendu et authentique. Essaie de trouver des points communs avec l'autre personne. Cela facilite la création d'une relation de confiance et ouvre la porte à un accord. Dans la vente, crée une atmosphère amicale et authentique avec tes clients. Montre un intérêt sincère pour leurs besoins. Dans la persuasion quotidienne, sois aimable et montre de l'empathie. Lorsque les gens se sentent bien avec toi, ils seront plus disposés à écouter et à accepter tes idées. Les gens réagissent de manière plus intense face à ce qui est rare ou limité. La peur de manquer quelque chose pousse à prendre une décision rapide. Les campagnes publicitaires qui annoncent une offre limitée ou un stock limité génèrent un sentiment de pression, incitant les consommateurs à agir immédiatement pour éviter de rater une occasion. Comment l'utiliser? En négociation, mentionne que ton offre est limitée dans le temps ou que tu as d'autres options. Cela incite l'autre partie à agir plus rapidement pour ne pas perdre une opportunité. Dans la vente, fais savoir que tes produits ou services sont en nombre limité ou qu'une promotion prendra bientôt fin. Cela augmente le désir de l'acheteur d'acheter maintenant. Dans la persuasion quotidienne, si tu veux que quelqu'un prenne une décision rapide, fais comprendre que le temps est compté, sans pression excessive. L'urgence renforcera la perception de l'importance de ton argument. Les gens ont une forte tendance à vouloir être cohérents avec leurs actions passées. Une fois qu'ils s'engagent dans une petite action, ils sont plus enclins à s'engager dans des actions plus importantes qui suivent cette première décision. Une étude a montré que, lorsque des participants étaient invités à répondre à une simple question, comme « Voudriez-vous nous aider ?», avant de leur demander un plus grand service, ils étaient bien plus susceptibles de dire oui à cette demande plus importante. La première action crée un cheminement mental vers des engagements futurs. Comment l'utiliser? En négociation, propose un petit engagement en début de discussion, comme une demande simple ou un compromis mineur. Cela incitera l'autre partie à accepter des concessions plus importantes par la suite, car ils voudront maintenir leur engagement initial. Dans la vente, commence par une petite vente, comme un produit complémentaire ou une offre d'essai. Une fois que le client a pris la première décision d'achat, il sera plus enclin à acheter plus ou à se fidéliser. Dans la persuasion quotidienne, si tu veux convaincre quelqu'un de faire quelque chose, commence par lui demander un petit geste ou une opinion. Cela rendra plus facile l'acceptation d'une demande, plus importante plus tard. En appliquant ces techniques de manière éthique, tu peux améliorer tes relations, réussir tes négociations et surtout protéger ton esprit contre les influences indésirables. Rappelle-toi que chaque outil que tu viens de découvrir est puissant, mais c'est à toi de choisir comment l'utiliser. L'objectif n'est pas de dominer ou de tromper, mais de créer des interactions harmonieuses où la communication devient fluide et naturelle. En maîtrisant ces techniques, tu te donnes non seulement un avantage stratégique,
mais tu développes aussi une meilleure compréhension de toi-même et des autres. Si tu as trouvé ces conseils utiles et que tu souhaites aller plus loin dans l'art de l'influence, n'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien manquer des prochains contenus. Ton soutien nous aide à créer encore plus de vidéos de qualité et à te fournir des astuces exclusives pour booster ton intelligence relationnelle. Merci de ton attention et à très vite pour de nouvelles techniques pour prendre le contrôle de tes interactions.